Imbécile! Le 31 décembre 2025, tu as dit « c'est mon année, nouveau mois ». Certains ont fait la fête, d'autres sont restés chez eux. Mais toi, tu aurais dû réaliser quelque chose. Tu viens de perdre une année. Tu regardes en arrière et tu ne vois rien. Pas de progrès, pas de transformation. Juste 365 jours de ta vie qui se sont évaporés pendant que tu scrollais sur Internet, que tu remettais à plus tard et que tu te trouvais des excuses. Pourtant, des ambitions, tu en as. Tu t'es déjà dit des phrases du genre « Quand j'aurai assez d'argent, j'ouvrirai mon entreprise. Quand ce sera le bon moment, je commencerai le sport. Quand j'aurai le temps, je travaillerai sur mon projet. » Mais finalement, rien n'a changé et tu es toujours au même endroit. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment envie de réussir. J'ai vraiment envie d'atteindre mes objectifs et je compte bien tout faire pour les atteindre. Mais comme la plupart d'entre nous, j'ai déjà perdu une année et plusieurs années même de ma vie sans avancer d'un millième vers mes objectifs. Pourtant, j'avais des ambitions. Je savais déjà ce que je voulais faire. Pourquoi je voulais le faire et même presque comment le faire. J'avais juste pas encore matérialisé. Et après avoir vraiment creusé, j'ai compris qu'on fait tous les mêmes erreurs sans même s'en rendre compte. Des trucs tellement ancrés dans nos quotidiens qu'ils sont devenus invisibles. Évidemment, tu n'as pas cliqué sur cette vidéo pour entendre que scroller ou procrastiner, ce n'est pas bien. Et moi, je ne suis pas le genre de personne à donner des informations de surface ou des hacks de TikTok. Moi, j'ai cherché, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions et enfin, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'on vit dans cet état bizarre où on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Et en plus de ça, on trouve toujours un moyen de se convaincre que ce n'est pas si grave. D'un côté, on sait qu'on a des trucs importants à faire, des trucs qui comptent vraiment, mais de l'autre, on négocie. On se dit qu'on peut se permettre d'attendre encore un peu, que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose si on commençait maintenant ou dans une heure. Et souvent, c'est cette deuxième version de nous qui gagne, parce qu'elle te promet quelque chose de facile, alors que l'autre, elle te demande des efforts pour quelque chose que tu ne verras même peut-être jamais. Le truc, c'est qu'à chaque fois que tu choisis la facilité, quelque chose se passe en toi. C'est subtil, tu ne le remarques même pas sur le moment. Mais tu enregistres que tes engagements envers toi-même sont optionnels et ça se propage partout dans ta vie. Tu commences à remarquer que tu fais des promesses que tu ne tiens pas. Cet après-midi, je m'y mets vraiment. Ce soir, je fais ça. Ce week-end, je commence sérieusement. Mais ça n'arrive jamais parce que tu es coincé dans ce monde bizarre. Celui où tu sais exactement ce que tu as à faire. Il n'y a aucune confusion. Le truc est littéralement devant toi. Mais il y a cette résistance invisible qui te bloque, comme si ton corps refusait de bouger. Si tu veux vraiment changer ta vie et que ce que je dis te touche, like cette vidéo maintenant. Et tu sais ce qui est le pire dans ça? C'est que tu choisis de ne pas le faire. Alors, tu continues à négocier. Dans 10 minutes, à la fin de cette vidéo, ce soir, je commence. Et à chaque fois que tu dis ça, il y a une petite partie de toi qui sait que c'est des conneries. Que tu as déjà dit ça hier, avant-hier et presque toute ta vie. Mais tu fais comme si tu ne l'entendais pas. Parce que cette promesse, elle te donne la permission de rester tranquille et d'attendre encore un peu. Pendant ce temps, il y a cette sensation qui monte. Une pression soude dans ta poitrine. Parce que tu es en train de te regarder ne rien faire. Spectateur de ton propre échec en temps réel. Le temps passe, les heures filent et cette tension augmente parce que tu sais que le bon moment est passé, mais maintenant c'est trop tard. Alors tu te convaincs que demain sera mieux, que demain tu te lèveras et tu feras tout bien. Et quand arrive le soir, il y a cette vague de déception mêlée de soulagement. Déception parce que tu n'as encore rien fait. Et soulagement parce que maintenant c'est officiellement trop tard. À ce moment-là, il y a un truc vraiment malsain qui se passe. Tu allumes ton téléphone et tu consommes l'ambition des autres. Tu regardes des vidéos des gens qui réussissent. Tu lis des trucs motivants. Tu suis des comptes inspirants. Et bizarrement, ça te fait te sentir productif. Comme si le fait de penser à réussir, de t'imaginer réussir, de t'exposer à des gens qui réussissent, ça te rapprochait de tes objectifs. Mais en vrai, tu es juste spectateur de la vie des autres. Tu consommes leur succès comme du divertissement. Mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il croit que tu as fait quelque chose, donc il te récompense avec cette petite dose de satisfaction parce que tu as pensé à tes objectifs.
Sauf que penser à réussir, ce n'est pas réussir, mais ça suffit pour calmer l'attention, pour donner l'impression que tu as avancé et que tu as fait ta part. Résultat, ton cerveau est resté dans le confort toute la journée et en plus, il a eu l'impression d'être productif et de s'être rapproché de la réussite. Et même les fois où tu essayes de te forcer un peu, tu n'es jamais vraiment là. Il y a toujours cette partie de toi qui cherche quelque chose de plus facile, de plus confortable. Alors tu trouves autre chose à faire, quelque chose qui ressemble à du progrès sans vraiment l'être. Tu regardes une énième vidéo sur la productivité. Tu refais ton planning, tu réorganises tes notes. Mais c'est juste une autre forme de procrastination. Parce que se préparer à réussir indéfiniment en fait, c'est une façon de sophistiquer et de ne jamais commencer. Par exemple, il y a ce moment où tu réalises qu'il est déjà 16h ou 18h et que ta journée est presque finie. Et là, ça te frappe. Ce mélange de déception, de culpabilité qui s'installe dans ta poitrine. Mais paradoxalement, tu ressens ça. Plus c'est dur de commencer parce que maintenant, ton projet, tes objectifs, tout ce qui compte pour toi, c'est associé à une sensation de merde et à un sentiment d'échec constant. Alors tu fuis encore plus. Tu recherches des trucs qui vont juste éteindre ton cerveau pendant quelques heures. C'est pas juste que tu perds du temps, c'est que tu perds confiance en toi. Tu commences à ne plus croire en toi-même. Quand tu dis cette fois, c'est différent. Parce que tu l'as déjà tellement dit autant de fois et à chaque fois, c'est pareil. Tu construis une version de toi qui dit tes trucs, mais qui ne les fait jamais. Une version qui rêve, mais qui n'agit pas. En bref, une version que tu n'aurais jamais voulu devenir. Le temps passe, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois et tu te retrouves le 31 décembre à te demander où est passée l'année et pourquoi je n'ai encore rien fait. Quand j'ai écrit ce script, je trouvais que ça faisait un peu trop tonton relou qui fait la morale. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Je devine déjà et je vois déjà ceux qui diront que je ne suis personne pour dire ce qui est bien ou mal de faire, que je ne suis pas légitime. Mais en vrai, ma vidéo ne s'adresse pas à eux. Moi, je vise vraiment ceux qui se sentent concernés par ce que je dis, ceux qui reconnaissent et qui ont véritablement le désir de changer. Si tu en fais partie, il faut comprendre que chaque fois que tu scrolles sur Internet, au lieu de créer, tu deviens consommateur. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, tu deviens quelqu'un dont la parole ne vaut rien. Si tu te reconnais là-dedans et que tu veux réellement changer, laisse un commentaire. Écris en commentaire « Je suis concerné ». Merci. Et cette petite décision, elle s'empile pour créer une identité. Et c'est là que tout prend son sens. Le vrai problème, ce n'est pas que tu procrastines ou que tu as la flemme. Le vrai problème, c'est ton identité. Parce que tu t'es construit une identité de quelqu'un qui remet à plus tard. De quelqu'un qui commence mais qui ne finit jamais. De quelqu'un qui a des projets mais qui ne les concrétise jamais. Et c'est cette identité qui te bloque. C'est elle qui va te faire perdre ton année. C'est elle qui t'empêche de réussir. Parce que tant que tu restes cette personne, tu ne changeras jamais. Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux, lire tous les livres que tu veux, suivre tous les conseils que tu veux. Si ton identité reste la même, tes résultats resteront toujours les mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton identité n'est pas fatiguée. Elle se construit tous les jours à travers tes actions, tes décisions et ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire. Et ce qui te manque aujourd'hui pour passer de cette identité qui te bloque à celle qui fait réussir, c'est la discipline et la productivité. La capacité de faire ce que tu dis, de tenir tes engagements envers toi-même et de transformer ton intention en action. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Construire cette discipline, développer cette productivité et changer ton identité, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire seulement en regardant des vidéos YouTube. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ta situation est unique. Tes blocages sont uniques, ton contexte est unique, ta vie, elle est unique. Et ce qui marche pour quelqu'un d'autre ne marchera forcément pas pour toi. Tu as besoin d'une méthode qui soit faite pour toi, adaptée à ta situation, à tes défis et à ta réalité. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé cette chaîne. Car dans cette chaîne, je vais t'aider à reconstruire ton mental, à voir les choses différemment, à passer à l'action, à comprendre les principes du succès, à comprendre le fonctionnement de l'argent et te permettre de réaliser tous tes objectifs. Alors, abonne-toi à ma chaîne Millions Money. Laisse un like sur cette vidéo, laisse un commentaire et active la cloche de notification pour être mis au parfum à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et souviens-toi de cette phrase, car c'est
cette phrase magique qui va changer toute ta vie si tu la comprends amplement. Chaque jour compte.